Deuxième Open the Box de la série, donc là aussi je vais découvrir en même temps que vous, ça va être le Chimaera, voilà, un vaisseau bien sûr pour l'Empire, et comme je suis un joueur de l'Empire évidemment, ça me fait bien plaisir. Allez, on y va, on découvre ça ensemble. Encore une fois, merci à FFG France qui me fait confiance et me permet justement de vous offrir des vidéos avec pas mal de news. Et là justement, ces vaisseaux, encore une fois, ça faisait un petit moment par contre qu'on les attendait, parce que je rappelle que les premières previews, ça devait être a priori en novembre. Donc heureusement, ils sont enfin là et on va pouvoir jouer avec. Alors le Chimaera, évidemment, c'est sur la base d'un Star Destroyer impérial. Voilà, donc la différence par rapport au Star Destroyer classique, c'est que vous avez justement ce petit dessin qui représente une sorte de crabe avec un kraken, une chimère, je ne sais quoi, avec, vous voyez là, comme une langouste un peu avec les pattes, là ici les petits appendices, les mandibules, je ne sais pas si ça s'appelle mandibule, voilà, et puis après les deux pinces qui se prolongent en formant comme ça des serpents. Alors on va regarder le dessin d'un peu plus près. Alors je trouve que c'est un petit peu, pas forcément extrêmement lisible sur le dessus, parce qu'après vous retrouvez aussi ce dessin sur le dessous directement. Alors là bien sûr il n'y a aucune différence en termes de figurines entre ce Star Destroyer là et les Star Destroyer dont on a l'habitude. C'est vraiment juste le schéma de couleur qui va changer, mais enfin ça n'empêche que c'est une figurine formidable. Vous voyez, quand vous regardez sous cet angle là, vous voyez, moi je me fais même plaisir quand je la regarde comme ça, c'est autant pour vous que pour moi, parce que j'adore vraiment ce vaisseau, c'est vraiment emblématique de Star Wars. Je pense que pour moi c'est même plus emblématique que des X-Wing ou qu'un TIE Fighter. Je pense que le Star Destroyer, moi c'est vraiment ce qui m'a mené, j'allais dire durant toute ma vie, mais c'est con, mais en fait c'est vrai, parce que quand on le voit apparaître, c'est vraiment l'image des vaisseaux spatiaux, et puis ça peut vraiment guider toute une vie, encore une fois. Donc voilà, merci, merci pour ce super Star Destroyer, parce que c'est vrai que c'est sympa de rêver, mais quand on peut faire mumuse avec, c'est encore plus sympa. Alors vous voyez, les réacteurs ont été faits, voilà, que dire, si ce n'est que c'est très belle figurine, et au niveau du détail. Après, alors celle-ci, je sais pas si je vais la repeindre, je sais pas déjà si je vais avoir le temps de la repeindre, comme ce que j'ai pu faire à une époque, et puis ça voudra dire refaire en fait le sort, je vais appeler ça un kraken, ou je sais pas, ou le crabe. Bon, ça peut être un petit peu difficile, peut-être passer un petit lavis sur cette zone-là, qui est un petit peu, peut-être un petit peu pas assez lisible, et puis refaire des petites lumières. Voilà, on va regarder la suite. Voilà, la petite particularité, c'est qu'on va avoir aussi dans cette boîte deux escadrons, donc deux escadrons que je vais vous montrer aussi, tant qu'on est à regarder les figurines, parce que ça fait aussi partie des figurines de la boîte. Et voilà, donc il s'agit de chasseurs Gauntlet mandaloriens. On en a deux dans la boîte. Donc c'est des vaisseaux qu'on a vus aussi dans X-Wing. Je pense qu'ils ont un look un tout petit peu différent. Voilà, là je vous laisse regarder. Donc évidemment les escadrons dans Star Wars Armada, eux, ils sont jamais peints. Donc il faut mettre un petit coup de peinture. Mais en même temps ils sont tellement petits. Et puis comme les vaisseaux eux-mêmes sont déjà peints, que c'est pas très compliqué. Voilà, c'est un petit peu difficile à vous montrer, comme c'est une toute petite figurine. Voilà, j'espère que la mise au point se fait bien quand même. Voilà, donc ça c'est pour les deux escadrons qu'on va voir. Et maintenant on va regarder évidemment le reste. Je vous montre quand même le vaisseau sur son socle, pour que vous puissiez voir un petit peu la hauteur. Bon, voilà, là encore une fois, si vous avez déjà un Star Destroyer chez vous, c'est la même chose, aucune surprise. Alors le petit guide de référence, donc voilà, qui vous présente tout le contenu. Donc ça on va le détailler. Directement on va voir les règles spéciales. Donc règles spéciales, escadron irrégulier. Alors les escadrons de cette extension sont des escadrons irréguliers. Ce type d'escadron est constitué d'une seule figurine en plastique, au lieu de 3 habituellement. Malgré cela, les escadrons irréguliers observent les rêves des escadrons classiques. D'accord, encaissement, icône d'amélioration, voilà, ça on connaît. Alors par contre ça n'existait pas encore du côté de l'Empire, ça existait du côté rebelle mais pas encore de l'Empire, donc ça veut dire qu'on va pouvoir réutiliser les cartes qui étaient présentes dans les extensions rebelles, justement, qui présentaient ceci. Donc le titre restreint on connaît, les pions de paillettes de brouillage, alors voilà, je le récapitule si vous n'avez pas vu l'autre vidéo. Donc du coup vous pouvez mettre un petit pion paillettes de brouillage sur une zone, et du coup quand on vous tire dessus on considère que c'est un tir qui va être gêné. Donc l'attaquant va perdre un de ses dés. À la fin du tour, vous retirez en fait ce pion.
Et les pions raids, c'est des pions qui vont venir parasiter une action. Et en fait, quand ce vaisseau aura un pion raid, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus utiliser cette action à moins de dépenser son cadran ou alors de dépenser un pion d'ordre qui correspond à cet ordre-là. Voilà. Donc c'est pas mal, tout ça, ça vous permet d'avoir une autre façon de gérer les vaisseaux, pas uniquement sur les dommages. Et donc bien sûr, on va regarder ce qui intéresse tous les joueurs, à savoir tout ceci. Voilà, je vous ouvre ça. Alors l'arc de tir, c'est assez classique, hein, c'est celui d'un Star Destroyer traditionnel, très ouvert à l'avant, pour qu'on puisse vraiment profiter des attaques de proue. Voilà, les petits tokens, c'est nouveau. Avec les... Ah oui, à chaque fois ils sont présents 2 fois. Bah oui, parce qu'en fait, comme vous avez 2 escadrons mandaloriens et que c'est eux qui vont mettre justement ces tokens là, il faut les avoir 2 fois. Donc voilà, et puis bien sûr, comme on a aussi des chasseurs, c'est pour ça qu'il y a 3 planches. Ah tiens, il y a 3 planches et il y a aussi surtout 3 versions en fait. Il y a 3 versions du Star Destroyer. Ça c'est très intéressant. Alors, est-ce que ça va être la même chose? Ah, je suis curieux du coup. Je suis curieux. Ah, mais non, moi c'est en fait. Alors la petite particularité, je pense que c'est du coup, vous pouvez jouer cette faction-là avec un des, enfin ce modèle-là avec un des anciens Star Destroyer que vous avez à la maison. Alors pour la peine, il pense à tout parce que vous voyez, vous avez même 3 fois chaque version. Donc c'est vraiment raccord, hein. Il y a vraiment moyen de jouer directement vos anciens Star Destroyer avec les nouvelles capacités. Alors on y va, on commence avec la version Destroyer Stellaire Impérial reconvertie à quat. Donc 11 points de coque, un dé bleu, un dé noir pour les escadrons, 3 ordres, 2 escadrons, donc c'est celui qui va pas être porte-nef. 4 de mécanique, bon voilà, ça c'est après traditionnel, un pion divisé par 2 de déflecteur, un diminution des dommages critiques, même caractéristique de mouvement que le Star Destroyer, et puis donc 4 boucliers à l'avant, 3 sur les côtés, 2 à l'arrière, la grosse puissance de feu vraiment concentrée sur l'avant, vous voyez 3 noirs, 2 bleus, 3 rouges, au moins du coup il est assez polyvalent, même sur les côtés, hein, vous voyez, noir, bleu, rouge, avec un petit noir en plus. Donc pareil derrière, là on voit les lignes d'amélioration, donc pas de possibilité d'utiliser le nouveau token, une nouvelle carte d'amélioration, alors je sais plus comment elle s'appelle, hein, les commandements tactiques là, on va le voir sur l'autre. Donc 112 points, une version assez offensive, et celle-ci, alors Destroyer Stellaire Impérial reconverti à Simoon 1. Donc là, 2 dés noirs contre les escadrons, c'est pas mal parce que le dé noir il met beaucoup de dommages et comme il y a un double dommage, c'est plutôt sympathique. On peut même supposer mettre 4 dommages à un escadron hein, dans les moments de chance. 3 escadrons, 4 mécaniques. Alors voilà, là c'est l'icône dont je vous parlais tout à l'heure, ici juste en bas, qui permet justement d'avoir accès aux nouvelles cartes d'amélioration. Donc là, lui, il est vraiment retourné plus vers le... Ouais, pas de dés noirs, pas de symbole d'artillerie en dessous. Donc là, vraiment plus retourné pour le contrôle. C'est vrai que c'est plus mon style de jeu. 112 points. Voilà. Tant qu'on est dans les stats et les profils, on va regarder le chasseur mandalorien Gauntlet. Alors, mouvement 4, c'est ok. 7 points de coque, c'est pas mal. Ensuite, 2 bleus plus 1 rouge et près de 2 bleus contre les vaisseaux. Alors, assaut, tant que vous attaquez un vaisseau, vous pouvez utiliser un dé avec une icône dommage. Dans ce cas, le défenseur reçoit un pion raid de votre choix. Ah oui, c'est plutôt pas mal ça. Hein. Tant que vous attaquez un seul dé, donc c'est une fois par attaque. Après, filou, bien évidemment, on peut bouger et attaquer durant la même phase d'escadron. Voilà, c'est ce qui les rend vraiment beaucoup plus intéressants. Et indépendants aussi, on peut les jouer indépendamment. Et donc, avec les 2 dés bleus, il y a quand même de fortes chances de mettre un dommage. Et vous pouvez faire des raids comme ça, ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal parce que ces vaisseaux-là, bon, c'est pas des bombardiers, ils vont pas être là pour infliger des dommages, mais ils vont être là justement pour parasiter un petit peu l'adversaire. Et après, on a la version à 23 points avec l'icône de défense dommage divisé par 2. Alors, on va les comparer. Voilà. Donc, au niveau des attaques, on est un petit peu meilleur contre les vaisseaux. Quand un escadron ennemi avec renseignement ou relais à distance 1 est activé, il subit un dégât. Heureusement qu'ils ont précisé ennemi, hein. Assaut et filou. Ouais, ok, alors pour 3 points, si, ça peut être sympathique. S'il nous reste les 3 points, voilà. Je pense que ça va être joué. En tout cas, j'ai vraiment envie de les tester pour voir ce que ça peut donner sur la table de jeu. Ensuite, les cartes, et là, il y a de quoi faire. On commence bien sûr avec le grand amiral Throne. Alors, après le déploiement des flottes, placez 3 cadrans d'ordre face cachée sur cette carte.
Au début de chaque phase de vaisseau, vous pouvez révéler et défausser un de ces cadrans d'ordre. Dans ce cas, jusqu'à la fin du round, avant que chaque vaisseau allié s'active, il gagne un cadran d'ordre supplémentaire correspondant au cadran défaussé. C'est fort parce que c'est pas un pion d'ordre. Vous savez, les cadrans, c'est beaucoup plus fort que les pions d'ordre, et là, c'est vraiment un cadran. Je pensais que du coup, ça allait être un pion d'ordre correspondant, mais là, c'est vraiment un cadran, donc c'est plutôt pas mal. Alors après, c'est assez souple parce que ça s'adapte vraiment à la tactique de l'adversaire. Si vous voyez une fois que vous avez vu sa liste, vous pouvez vous dire, bah, tiens, je vais plutôt avoir besoin de défense, plutôt d'escadron, plutôt de mécanique. Et c'est pratique d'avoir toujours... moi, c'est ce que j'aime beaucoup aussi quand je joue le Grand Moff Tarkin, c'est d'avoir cette possibilité de réagir vraiment à ce que fait l'adversaire. Et là, du coup, on a ça aussi, cette possibilité. Hein. Comme c'est directement en plus un cadran, c'est plutôt pas mal. Alors certes, vous allez en avoir que 3, alors que Tarkin en donne un tous les tours. Mais bon, des fois avec Tarkin, on sait pas quoi faire. Donc voilà, tandis que là, plutôt pas mal. Voilà, 32 points. Alors, capitaine Brunson, tant que vous défendez à distance 1-2 d'un obstacle, vous pouvez épuiser cette carte pour annuler un dé d'attaque de votre choix durant l'étape utiliser des pions de défense. C'est pas mal, parce qu'on choisit le dé, c'est pas un dé à relancer. Alors, distance 1-2, après, ça reste assez proche, il faut qu'il y ait un obstacle à côté, ça fait quelques petites conditions, mais après, son effet est vraiment très fort. Hein. Ouais, pourquoi pas, à voir, mais c'est plutôt pas mal. Alors, gouverneur Price, ça on l'a vu aussi hein, dans les séries. Alors, vaisseau moyen ou grand uniquement. Après le déploiement des flottes, vous pouvez placer un pion de round sur cette carte. Dans ce cas, durant le round correspondant à ce pion de round, vous devez vous activer à la fin de la phase de vaisseau, après l'activation de tous les autres vaisseaux. Donc ça paraît un petit peu compliqué à jouer. Là, on rentre dans du jeu vraiment où il faut vraiment beaucoup réfléchir et préparer son coup à l'avance. C'est pareil, il faut voir en termes de jeu, mais je pense que celle-ci, c'est pas la carte qu'on va jouer tout de suite quand on débute, mais vraiment plus avec le temps, quand on maîtrise, quand on a vraiment une stratégie. Alors, instructeur Goran, tant qu'un escadron allié non lourd est à distance 1-2, il obtient contre 1 ou augmente de 1 sa valeur de contre. Donc ça, c'est vraiment pas mal si vous avez des vaisseaux justement qui sont là pour vous protéger. Bien sûr, pas les bombardiers, mais des tailles intercepteurs. Du coup, on peut avoir du contre-2, même du contre-3. Plutôt pas mal, 7 points, voilà, pourquoi pas si on craint justement les raids d'escadron. Chef Grint, après le déploiement des flottes, choisissez et placez un pion d'ordre sur cette carte. Quand vous révélez un ordre correspondant à ce pion, vous pouvez gagner un pion d'ordre correspondant sans avoir à utiliser le cadran d'ordre. Très bien, donc techniquement, alors est-ce que ça combote? Ah oui, ça va comboter avec Throne. Du coup, comment ça va marcher? C'est-à-dire qu'en gros, vous allez cumuler, donc comme ça, c'est un pion qui va être face visible. Si on met par exemple un tir soutenu, à chaque fois que vous allez révéler un cadran tir soutenu, vous aurez l'ordre automatiquement comme si vous consommiez un cadran sans devoir utiliser le cadran. Donc ça veut dire que vous allez vous rajouter un pion. Donc soit vous gardez un pion d'ordre pour le tour prochain, ou soit justement vous le cumulez, comme ça vous avez un super cadran. Ce qui fait que à chaque fois que vous utilisez tir soutenu ou mécanique, et bien votre token va venir s'accumuler avec l'ordre que vous avez. Voilà, pour 5 points, je pense que c'est pas mal. Hein. Sur des vaisseaux qui réparent bien. Là, je pense à l'interdicteur, par exemple. Conseiller stratégique, donc vaisseau grand uniquement. Quand c'est à votre tour d'activer, vous pouvez épuiser cette carte pour passer votre tour. Votre adversaire active un vaisseau à la place. Voilà, ça, je trouve ça vraiment pas mal, parce que ça permet de temporiser. C'est souvent le cas, en fait, on a besoin, justement, surtout quand on joue des flottes avec très peu de vaisseaux, on a besoin que l'adversaire, il s'active un petit peu à l'avance pour pas, justement, devoir avancer vers les vaisseaux ennemis. Parce que vous savez, dans Star Wars Armada, on tire d'abord et on bouge après. Et ça, c'est une grosse différence par rapport à ce qu'on a l'habitude dans d'autres jeux, et c'est ce qu'il veut justement. C'est pour ça que des fois on a dit, tiens, active-toi avant, parce que je sais que tu n'es pas à portée, tu vas venir, moi je serai à portée, et je vais pouvoir t'en mettre une. Voilà. Donc très bonne carte, surtout 4 points, c'est pas très cher. Donc là vraiment j'aime bien. Jer Valor, une autre variante. Donc quand vous révélez un ordre, vous pouvez défausser cette carte et un cadran ou pion chasseur pour choisir un vaisseau ennemi à portée courte. Choisissez et défaussez une carte d'amélioration non amiral qui équipe ce vaisseau ennemi. Et ça va consommer, là vous voyez, double icône pour 3 points, c'est pas très cher. Choisissez un vaisseau ennemi à portée courte. Voilà, donc c'est un assaut de Dark Vador qui vient tuer un personnage. Alors ça coûte pas très cher, heureusement, parce qu'après l'effet, faut vraiment que l'adversaire compte sur un personnage. Bon, je sais pas, faut voir, c'est au cas par cas, évidemment, ça dépend de la liste adverse. Ça peut être très fort comme ça peut être très, très inutile.
Alors, système d'alerte rapide. Au début de chaque phase de vaisseau, vous pouvez choisir une de vos sections de coque et y placer un pion paillette de brouillage. Jusqu'à la fin du round, tant qu'un vaisseau ou escadron attaque cette section de coque, l'attaque est gênée. Après la phase de statut, retirez ce pion paillette de brouillage. Voilà. Donc ça va durer qu'un tour, mais ça va marcher sur l'ensemble des attaques. Donc pour 7 points, voilà. Faut voir, hein, faut voir, mais ça peut être utile. Après, est-ce que ça vaut des boucliers surchargés? Alors on a 2 fois la carte. Très bien. Donc cloison renforcée, un vaisseau grand uniquement. Quand vous chevauchez ou êtes chevauché par un vaisseau d'une catégorie taille inférieure, attribuez à votre vaisseau une carte de dégâts face cachée en moins. Donc ce qui veut dire au final 0, hein, parce que quand vous prenez un dommage, donc là le but c'est vraiment de foncer sur l'adversaire, de le tamponner. Pourquoi pas, quand vous avez un grand vaisseau, ça peut être sympathique. Encore une cloison renforcée. C'est pas mal d'avoir les cartes en double, hein, parce que ça évite des fois de se galérer à essayer de récupérer les cartes, à les réimprimer. Alors, le Chimaera, qu'est-ce qu'il fait? Votre bandeau d'amélioration gagne un icône, on va dire que ça s'appelle commandement, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, on va dire que c'est commandement. Vous ne pouvez pas vous équiper de cette carte si vous avez déjà une icône commandement de votre bandeau d'amélioration. Au début de la phase d'orne, vous pouvez défausser une carte d'amélioration dont vous êtes équipé et la remplacer par une autre carte d'amélioration. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, parce qu'à la limite, même si vous choisissez quelque chose qui est... Enfin, c'est toujours bien de pouvoir s'adapter en cours de bataille. Donc pour 4 points, encore une fois, c'est pas très cher. Alors voilà, là, c'est l'icône qui vous dit Destroyer stellaire uniquement. Donc voilà, Destroyer stellaire de la 7e flotte. Tant que vous défendez contre une attaque qui cible votre action des coques de proue avant de subir des dégâts, vous pouvez choisir et épuiser un exemplaire de cette carte d'un autre vaisseau allié situé à distance 1-4 pour réduire de 1 les dégâts totaux. Ok. Donc évidemment, là, en 2 exemplaires aussi, pour l'équiper sur plusieurs vaisseaux. Ah, on aurait pu aimer 3 variantes. Histoire justement, comme on a la possibilité d'avoir 3 Star Destroyer et une petite carte en plus, ça n'aurait pas été malvenu. Alors, Sovereign. Alors, en attendant, au début de la phase de vaisseau, vous pouvez épuiser cette carte pour défausser un pion d'ordre sur un maximum de 3 vaisseaux alliés situés à distance 1-5. Dans ce cas, chacun des vaisseaux qui a défaussé un pion peut gagner un pion d'ordre de n'importe quel type. Là aussi, on est sur de la souplesse. Alors on gagne un pion d'ordre, mais évidemment si le cadran, on avait prévu de faire une défense et qu'au final, un pion mécanique, enfin un ordre mécanique et qu'au final l'adversaire vous a pas tiré dessus, bon bah voilà, c'est pareil, tout ça c'est bien parce que ça donne justement de la petite souplesse et c'est ce qui peut manquer sur des grosses flottes, vraiment avec beaucoup de Star Destroyer, qui bien sûr hein, demande de programmer tout à l'avance. Alors ensuite, prenez-les en tenaille. Donc au début de la phase de vaisseau, vous pouvez défausser cette carte ou utiliser un pion d'esquive, enfin c'est pas d'esquive, c'est de changement de vitesse. Dans ce cas, jusqu'à la fin du round, chaque vaisseau allié peut changer de 1 sa vitesse durant son étape déterminer le cap. Voilà, ça c'est des cartes qui sont très sympas, que j'avais envie de jouer depuis longtemps, mais étant joueur impérial, on les avait pas encore, on n'y avait pas accès. Mais du coup c'est sympa parce que ça vous donne encore un peu plus de maniabilité et de souplesse justement. 5 points, c'est pas cher en plus. Hein. Intensifier le feu. Au début de la phase de vaisseau, vous pouvez défausser cette carte ou utiliser un pion d'attaque soutenu. Dans ce cas, jusqu'à la fin du round, tant que chaque vaisseau allié attaque un vaisseau, il peut changer une phase de dés en face avec une icône, touche et aucun autre icône. Donc ça, c'est pour éviter justement de triquer avec les dés noirs hein, qui ont cette face-là plus autre chose. Mais du coup, c'est quand même pas mal. Hein. Ça vous assure une touche sur un dé vierge. C'est pas mal pour 6 points. Ensuite, bouclier à pleine puissance au début de la phase de vaisseau, vous pouvez défausser cette carte ou utiliser un pion mécanique. Dans ce cas, jusqu'à la fin du round, chaque vaisseau allié peut récupérer un bouclier avant de révéler un ordre. Là aussi, plutôt pas mal. Vous voyez, toutes ces cartes-là, moi je les trouve vraiment très fortes, hein, parce que ça agit sur l'ensemble de votre flotte, hein, et pas seulement sur un seul vaisseau. Voilà. Par contre, ça m'a permis d'aller vous chercher, tant que je vérifiais, cette autre carte qui est la 4e possibilité. Alors, cette carte-là, elle n'est pas dans cette extension-là, hein, d'accord? Elle est dans une extension des rebelles. Donc, tous les chasseurs avec moi, au début de la phase de vaisseau, vous pouvez défausser cette carte ou utiliser un pion d'escadrille. Dans ce cas, jusqu'à la fin du round, la vitesse de chaque escadron qu'un vaisseau allié active augmente de 1
jusqu'à un maximum de 5 jusqu'à la fin de l'activation de cet escadron. Voilà, ça c'est l'autre possibilité. Alors là par contre il va falloir faire des échanges avec vos copains qui jouent Rebelle ou alors l'imprimer, etc. Voilà, et bien j'espère que ça vous a plu. Moi je suis encore une fois bien sûr très pressé de jouer tout ça. Alors je vous promets pas de rapport de bataille tout de suite parce que bien évidemment voilà, ça demande tellement de temps à chaque fois. Déjà je vais prendre un petit peu mon temps, me faire plaisir un petit peu, et puis ce qu'on m'a suggéré c'est peut-être vous donner un débrief simplement d'une partie, donner mon ressenti sur l'utilisation des cartes. Ça peut aussi être intéressant, dites-moi si ça peut vous intéresser, sans qu'il y ait forcément le rapport de bataille dans son intégralité, mais vraiment plus le sentiment après une partie. Voilà. Et bien en attendant, jouez bien, abonnez-vous, likez, cliquez sur la petite cloche pour avoir des informations, allez sur Facebook, parce que je communique beaucoup sur Facebook avec mes vidéos, et puis à bientôt, et encore une fois merci de votre soutien sur la dernière vidéo où j'avais besoin de parler. Merci à vous et à bientôt.